Non mais t'arrivais toujours à placer le football dans tes dissertes. Ouais. C'est ça. En fait lui peu importe l'énoncé de la situation, oui, il arrivait à mettre le football il disait dedans. de raconter un pique-nique. Entre le Concorde et un pique-nique à la campagne ce week-end. Et moi, si tu veux, le pique-nique, j'arrivais à le faire dans la surface de réparation. Sur un terrain de foot à la campagne, quoi. Et là, elle trouvait ça extraordinaire. La première fois, elle était morte de rire, quoi. Je prends la sortie. Oui, mais c'était aussi un dialogue entre le Concorde et le paquebot France. Ouais. C'était ça la disserte. Tu vas où, toi? Moi, je vais au stade Maracana, au Brésil. J'emmène l'équipe de France et le paquebot, moi, j'emmène l'Uruguay. La femme me disait, mais c'est dingue. Ils sont fous, tu vas me le placer tout le temps, quoi. Ouais, en fait, elle voulait voir si à chaque fois, il allait réussir à placer le football. Vas-y, droite. En fait, elle disait, j'ai hâte de lire sa disserte. À droite. C'est à droite. Ah non, c'est à Beaujoire, ça. Attends, viens de poser là 2 secondes. Ah bah non, t'es en retard. Si, vas-y. Pourquoi? Pose-toi là-bas. À la Beaujoire? Ouais. Ça serait bien qu'on fasse un... Ça serait bien qu'on fasse un... Ils ont perdu 1-0 hier, on va peut-être descendre en Ligue 2. Ah putain. C'est énorme de faire un truc un jour là-dedans. Hein? T'as pas pu l'avoir le truc, t'as rien pu Bah, laisser faire, t'es rue. justement, Il fallait passer par Dani Daddario. C'est ça que je voulais te dire. Non. En fait, je t'ai emmené là parce qu'en gros, c'est là que je vais tourner mon clip. Non. Si. Qui c'est qui a réussi à l'avoir? Moi. Non, comment? Si. Comment? Je te jure, c'était ça la surprise. Non. T'as eu des conneries. Et puis, comment t'as réussi par Dani? Non, t'inquiète, on a réussi. Là, le clip de Cœur Serré, ça va être là-dedans. Ah ouais? Les 200 gymnastes, ça va être là-dedans. T'es content? Ça va être énorme. Ouais. Bon alors on fait quoi, on mange pas là? Bah si, on va aller manger un bout quand même. Bon ça? Mais pourquoi tu m'as pas dit? Parce que c'était la surprise. Énorme. Tu me demandes un truc trop compliqué et ça sert à rien de filmer, je vais pas y arriver. Je le sais très bien. Ça me saoule. Putain. En fait, ça m'énerve parce que c'est tellement facile. Je sais que c'est facile, je sais que je l'ai fait plein de fois. Mais là, je sais pas, j'ai une pression, j'arrive pas. Je suis trop énervée. La première fois que j'ai essayé de refaire juste une rondade, j'ai compris que ça allait être compliqué. Bah oui. J'ai compris que ça allait être beaucoup plus dur que prévu. Franchement, au début, je pensais que j'allais rien réussir à faire. Trois jours pour redevenir une gymnaste, c'était un petit challenge parce que on s'est dit que faire un clip sur la gym, c'était top. Mais ajouter une performance dans le clip où moi-même je fais une figure de gym, c'était encore mieux. Donc je me suis un peu mis un coup de pied au cul et je suis arrivée à Nantes. J'avais pas refait de gym depuis des années, depuis plus de 10 ans. J'avais pas remis les pieds sur un praticable. Et on n'a eu pas beaucoup de jours, on a eu 3-4 jours pour le préparer. On va revenir. Bah oui. Parce que là, je sais pas ce que je pense, j'ai pas mis. Ouais, j'ai pas mis. Faut juste dépasser un petit blocage dans la tête. Bon là il était pas... Changer de tapis. Ouais. L'autre est plus dur. Ah ouais, c'est très bien, ouais. Le gris là? Ouais. C'est bien? Ouais, c'est bien. Tu dis que derrière, de toute façon, tu enchaînes sur... Oui, donc j'essaye de refaire finalement le... Comme ça. Tout le long de l'entraînement, je me suis dit que j'allais pas y arriver. Tous les 3 jours avant le clip, tous les soirs, je rentrais à la maison et j'essayais de réfléchir à un nouveau scénario pour changer le clip, pour ne pas avoir à faire cette diagonale. Tous les jours, je réfléchissais à ça. Tu le fais ce soir ou pas? Non, impossible. Impossible. Je suis fatiguée là. Il est 20h30, je suis fatiguée. Ça sert à rien de filmer, je le ferai pas. C'est juste le clip, il est mercredi quoi.
Ah putain. Quelle idée. Quelle idée aussi. Puis en même temps, après, je me suis dit, putain, je vais être déçue de moi si je le fais pas. Faut que je le fasse. Faut que j'y arrive au moins. Ça m'énerve, je vais le faire. Maintenant, je vais le faire. La gym, c'est ce qui m'a construite en tant que femme, en tant que jeune femme. J'étais une enfant hyper active. Mes parents, ils en pouvaient plus à la maison, j'étais vraiment hyper active. Et le fait de m'avoir mis à la gym, ça m'a apporté un cadre. C'était mes premières amitiés, c'était mes copines de la gym. Mes premières gamelles, c'était à la gym. Mes premières médailles. J'ai un peu vécu plein d'émotions par rapport à la gym. J'ai encore mes notes dans mon téléphone qui date de, je sais plus, 2017, 2019, où déjà j'écrivais dans mes notes faire un clip sur la gym, montrer l'image de la femme forte, combative, etc. Enfin, j'avais tout écrit dans mes notes. J'avais l'idée, en général, de faire un clip sur la gym. Après, petit à petit, j'ai commencé à imaginer certains tableaux, et surtout le tableau du mouvement militaire sur le terrain de foot. Ça, c'était vraiment c'était la première chose que je voulais faire, parce que quand on fait de la gym, en fait, tous les ans, il y a un championnat de France, et pendant les résultats du championnat de France, toutes les gymnastes, elles se réunissent sur un terrain de foot, et on fait tout en même temps un mouvement militaire, voilà, hyper carré, tout ça. Et je me rappelle que quand on était petite, avec mes copines de gym, c'était le moment qu'on attendait le plus. C'était vraiment la représentation, et ça sonnait aussi la fin de la compétition. Quand j'étais petite, je faisais et de la gym et de la musique. En fait, je sais pas lequel j'ai commencé en premier. Je pense que c'est la gym que j'ai commencé en premier. Mais très vite, j'aimais bien chanter. J'ai commencé la guitare, j'avais 9 ans. Je commençais à apprendre. Alors, je mettais YouTube et je regardais comment les autres y faisaient avec leurs mains. Et j'essayais de reproduire des chansons connues. Je faisais des spectacles à mes parents. Je pense que j'avais un besoin de... Je sais pas si c'était un besoin qu'on m'écoute ou qu'on me regarde, peut-être c'était un peu ça, mais aussi je pense que j'avais compris toute petite que ça réunissait les gens. Et je pense que j'aimais bien ça. Par exemple, quand je chantais en famille, je sentais que voilà, d'un coup tout le monde était réuni, ça faisait plaisir à tout le monde. J'aimais bien voir tout le monde heureux et tout le monde réuni ensemble. J'ai fait de la gym de mes 4-5 ans, j'étais en éveil petite déjà, jusqu'à mes 18 ans, 17 ans. Et j'ai arrêté parce que je suis montée sur Paris, j'ai participé à The Voice, et puis voilà, mon club d'enfance c'était celui-là, donc le fait de plus habiter dans ma ville, j'ai pas repris la gym ailleurs. Mais je crois que la gym ça m'a toujours manqué. Mon père habite à Saint-Cède, et j'ai grandi ici, puis je suis montée sur Paris après la mission. J'ai continué, j'ai fait plein de choses, j'ai fait des concerts, des premières parties d'artistes, j'ai fait tellement de trucs. Et puis là, je reviens avec un album à moi que j'ai écrit, composé et tout. Donc là, c'est différent. C'est ton puissant. bébé. Ouais, c'est mon bébé. Ouais. Donc voilà pourquoi le clip sur la gym. Retour aux sources. Retour Ouais. aux sources. Bah ouais, mais c'est trop bien. C'est bien, tant mieux. Puis même C'est vrai que la d'offrir gym, on cette en parle expérience pas. de tournage à plein de filles d'ici. Oui, bah c'est oui. trop bien. Parce que Bah là, on a ouais. pris des caméras de cinéma et tout, donc ça va être... C'est un gros tournage On hein, va quand même même. filmer en drone et tout au-dessus. Ouais. Avec la technologie. J'ai jamais voulu choisir la facilité. C'est vraiment ma personnalité, je suis un peu comme ça. Je me mets toujours la barre très haute. Je me donne des objectifs qui sont grands. J'ai des grandes ambitions, mais je sais que le chemin pour y arriver, il va pas être simple. Mais peut-être que c'est une question de mérite. J'ai eu l'impression de tout avoir trop vite, de tout réussir trop vite. Du coup, derrière, je me suis compliqué la vie pour mériter, entre guillemets, mon succès, mériter tout ce que j'ai, tout ce que j'essaye de bâtir aujourd'hui. After
quand j'ai participé à The Voice quand j'avais 16 ans. En fait, ça m'est un peu tombé dessus du jour au lendemain. C'était une exposition prématurée puisque de toute façon, à 16 ans, j'avais pas grand-chose à raconter. De manière générale, moi, je sors de mon enfance qui a été super cool, tout est rose, tout est super. Ok, je chantais, je faisais déjà des petits concerts dans la région, etc. J'ai été repérée, j'ai fait cette émission et du jour au lendemain, t'es propulsée, t'es une star, tout le monde te connaît, tout le monde t'applaudit, tout le monde te dit bravo, il y a les gens qui te détestent, les gens qui t'aiment. Enfin, c'est super troublant en fait quand t'as 16 ans. Le fait de réussir comme ça, de percer très jeune, d'être partout à la télé, ça n'a pas été qu'un bon souvenir, ça a fait un grand tri dans mes amitiés autour de moi aussi. Il y a pas mal de gens qui m'en ont voulu un peu d'avoir réussi. Même si réussir c'est un grand mot parce qu'au final je pense pas que ce soit ça réussir. Le danger avec ce genre d'émission c'est que t'arrives très vite tout en haut en fait. Et t'arrives très vite tout en haut et puis quand t'es tout là-haut tu te dis mais est-ce que vraiment j'ai mérité d'être là ? Qu'est-ce que j'ai fait de spécial pour être là et pourquoi moi, pourquoi pas une autre ? Je l'ai pas mal vécu non plus, ça a été une expérience qui a chamboulé ma vie, c'est clair. Il y a eu un avant, un après. Mais je pense que j'ai toujours été, j'ai toujours su que c'était pas une fin en soi. Enfin, en tout cas, je voulais pas que ce soit juste ça mon histoire. Elle a fait une émission de télé et pam, voilà, c'est une star et c'est bon, tout lui réussit. Il y avait un peu un truc de c'est trop facile. Alors c'est beaucoup trop facile si c'est ça alors. Et moi je pense que j'aime pas quand c'est facile, j'aime pas la facilité, j'aime bien quand il y a des difficultés, j'aime quand c'est dur, j'aime quand j'ai l'impression de vraiment mériter quelque chose. Oh, c'est dans ma tête. Peut-être le tapis, je me montre. Je mets ce tapis là ? Ça va avec ce tapis ? Ouais. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. J'envoie après, je ramène, j'envoie là. Je prenais juste mes marques. J'ai pas peur. Je suis juste déçue. En fait, je pensais que ça allait être plus facile. Trois. Là, je me suis juste fait un petit peu mal. Comme ça. Là. Mais en fait, je craque de partout aussi. T'as toujours craqué de partout. Ouais. Au moins, là, j'ai essayé, tu vois. J'aurais essayé. Du coup, il est ça me saoule. Même si tu fais un flip, tu viens de faire un flip ? Mais il est dégueu, j'ai les jambes fléchies, c'est trop moche. Je peux pas faire un truc moche. Bref, au pire, on change le script. On change le script. Et t'as le temps de faire des trucs là ? Non mais tu crevais, t'es marrant, toi, ça fait 2 heures que j'enchaîne. Mais très bien, tu vois. Après, on pourrait aller attaquer l'Afrique, si tu veux. Oui, bah, j'allais t'en parler, ouais. Je sais, mais du coup là j'ai l'impression de décevoir, du coup ça me déçoit, du coup j'ai l'impression que c'est de la merde. Elle te déçoit. Mais tu me déçois pas. C'est tout. En fait, c'est toi qui te mets la pression. Bah là. oui, mais C'est parce que que... t'es fatiguée, parce que tu Oui, je suis crevée. C'est pas grave. Tu Oui, vas mais faire là j'ai plus dans... Là c'est mon dernier entraînement avant le clip. tu feras une rondade flip, Laura. C'est bien, déjà. Faut que t'arrêtes un peu. Une Là, souplesse demain, au arrière, pire puis des avant. cas, si tu veux repasser aussi, hein, nous l'ont dit. Non, demain faut que je me repose, faut Oui, que mais je tu dorme te un peu. reposes, mais si t'as envie de passer une Oui, une demi-heure petite là heure. vite fait comme Oui, ça, oui, tu oui, vois, je peux l'histoire de passer. te redonner confiance et tout, t'as encore demain. Tu sais, si ça peut te donner confiance aussi, tu te dis demain, tu peux encore passer. Ah, ça me rend ouf, putain. Le plus dur de toute façon, c'est dans le sport en général, hein, pas que dans la gym, c'est le mental. C'est le mental qui pêche et c'est vraiment la chose que tu dois surmonter, c'est ton mental. Et c'est ça qui m'a un peu... c'est cette petite voix là qui vient de parler, qui te dit tu vas pas y arriver, de toute façon tu vas pas y arriver, de toute façon tu vas pas y arriver, et qui essaye de trouver plein de solutions pour te dire tu vas pas y arriver, mais regarde, tu peux faire autrement, regarde, tu peux faire ça. Et en fait, ça c'est la voix, vraiment ces voix-là, c'est terrible, il faut vraiment pas les écouter. Donc c'est ça le challenge, c'était de me dire allez, n'écoute pas cette petite voix, n'écoute pas tes peurs, n'écoute pas
n'écoute pas les trucs négatifs, essaye de faire du mieux que tu peux, et quoi qu'il arrive, ça va être génial. Est-ce que je suis fière de moi? Putain, ça c'est une question dure. Je suis fière de moi d'une chose, ça c'est sûr, c'est de jamais avoir abandonné. J'ai jamais baissé les bras. Et ça me rend fière. Malgré toutes les difficultés, malgré tous les échecs, c'est vraiment la seule chose qui me rend fière. Après, le reste, c'est pas très important en fait. Je fais ça avant tout pour moi. La musique, c'est mon truc. Mais à travers la musique, si j'arrive à rendre fiers les gens que j'aime, bon, bah c'est un plus, c'est un bonus, on va pas se cacher, ça me fait plaisir. Mes parents, pour eux, c'était tout tracé pour moi. C'était, ça y est, notre fille, elle a participé à The Voice, ça va être une star, c'était tout droit pour eux, quoi. Et ben non, ça n'a pas été tout droit, il y a eu plein de dégringolades et tout. Et donc faire le clip à la Beaujoire, c'était symbolique pour moi. C'était vraiment symbolique pour moi parce que je viens d'ici, je suis nantaise, et puis aussi pour mon père qui a joué dans ce club et qui supporte ce club depuis toujours. Je suis hyper proche de mon père. On est très similaires tous les deux, on est vraiment pareils. Je tiens vachement de lui sur mon caractère, ma manière de parler. Et c'était un peu aussi, c'était un peu cool de pouvoir à mon tour le piéger, à mon tour lui faire une petite blague. Et non, je suis contente d'avoir fait ça. Enfin, en tout cas, là, j'ai ressenti dans ses yeux qu'il était fier. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. C'était une petite victoire. Je me suis dit, ah, là, il est content. Là, il est fier. Le premier jour de tournage à la Beaujoire, c'était incroyable. En fait, c'est une satisfaction. J'étais là au milieu du stade un moment et je voyais toute l'équipe technique installer les caméras, toutes les gamines arriver avec leur juste au corps, leurs cheveux attachés, leurs chouchous, leurs paillettes, les parents. Adam, champion de gym, méga champion, il va enfiler un petit justo, il va mettre une petite perruque, il va faire juste le mouvement. Merci d'être là. Bon, attendez, réagissez mieux quand même, non? Et je dois reculer plus que ce que j'ai fait. Ouais, je voulais juste vous dire merci beaucoup d'être là, ça me touche vraiment trop. Je suis trop contente, vous êtes toutes trop belles. Je regardais tout ça et je me suis dit mais ok, là je l'ai vraiment fait. Ok, là c'est réel, genre ça va vraiment se passer. Et c'est trop bizarre. Et combien de fois la nuit j'ai rêvé de ce clip, combien de fois je l'ai tellement rêvé, j'ai tellement imaginé que d'être là au milieu du stade et de me dire ah ouais, là c'est vraiment en train de se passer. J'arrêtais pas de me dire Laura, profite parce que il y a le stress, il y a l'envie de bien faire, il y a tout. Et t'en oublies parfois presque juste de profiter de l'instant présent. Donc j'arrêtais pas de me dire profite. T'as une loin sur tes pas parce que vu que t'es au premier plan, ça t'écarte beaucoup plus que les autres. Okay. Tu vois. Il faut vraiment que tu sois dans un truc assez proche. Okay. Ça marche. J'ai plus osé que toutes ces dernières années. J'ai mis du temps avant de me remettre en avant. J'ai mis beaucoup de temps avant d'oser déjà me remontrer face caméra, en train de chanter, encore pire. Pendant toutes les années qui ont un peu suivi l'émission et puis ces années de flottement un peu, je pense qu'il y a une partie de moi où j'osais plus me mettre en avant, j'osais plus me montrer, j'osais presque plus chanter.
d'avoir vécu pas mal de déceptions et puis peut-être d'avoir déçu les gens aussi, enfin... Mais peut-être que ça m'a aidé de le faire ici, chez moi, à Nantes, dans mon club d'enfance, entourée de toutes ces petites gymnastes qui m'ont donné de l'amour et de la force. Mais ça m'a mis pas mal d'années avant d'oser me remontrer et de me remettre en valeur. Ça, c'est aussi quelque chose que j'avais complètement arrêté de faire. Au-delà d'avoir fait un clip ensemble, on a rêvé ensemble. J'aurais pu faire mieux, ça c'est sûr. Mais encore une fois, là, on est dans la performance, on est dans vouloir la perfection. Et c'est justement sur ça que je travaille, c'est de lâcher prise, que ça peut pas toujours être parfait. Et que déjà, rien que de refaire une rondade flip après 13 ans d'arrêt de la gym, en rajoutant le stress des caméras, de la répétition, de chanter en playback, et de tout ça, déjà, c'était ouf d'avoir réussi. Donc pour moi, le challenge, il a été quand même réussi. Je suis très fière de moi. Allez, moteur demandé. Ça tourne. Ça tourne. Et... Action!